De 18h à 19h, le Centre FM met les pieds dans le plat avec Mickaël. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Les Pieds dans le Plat, votre magazine et votre émission de débat sur les sujets d'actualité, sur les sujets de notre société. Et ce soir, nous accueillons l'évêque de Tournai, Monseigneur Guy Arpigny. Monseigneur, bonsoir. Bonsoir. Merci tout d'abord de participer à notre émission. Alors, on va parler un petit peu avec vous de l'évolution de l'Église, de ce que l'Église catholique peut nous apporter. Également, parler du nouveau pape que nous avons pu voir dans les médias, que nous avons pu voir être élu par les cardinaux lors du conclave à Rome. Alors, première question aujourd'hui, Monseigneur. Être chrétien dans le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie véritablement ? Pour ceux qui le sont, c'est une très grande chance, parce que c'est toujours l'objet d'un choix personnel qu'on peut faire en toute liberté. Donc il n'y a personne qui oblige à devenir chrétien, et il n'y a personne qui paye pour que des gens deviennent chrétiens. Donc c'est vraiment quelque chose qui est l'objet d'un choix libre. Ce choix se fait face à Dieu. Donc c'est pas face à quelqu'un d'autre de la terre, si on peut, mais c'est faire un choix face à Dieu, et on le fait comme le Christ, Jésus de Nazareth, l'a montré il y a 2000 ans. Et c'est un processus qui est très long, que découvrir Dieu comme Jésus nous le montre, et parfois pour certaines personnes, c'est quelque chose qui est brutal, immédiat, ça se fait tout d'un coup. Alors ça, c'est le mystère de ce qui se passe dans le cœur de l'être humain. Alors quand on entre dans cette perspective, découvrir Dieu, à un certain moment, c'est écouter ce qu'il dit. Ce qu'il dit depuis toujours, mais ce qu'il dit à moi. Et alors, on découvre un tas de choses, pas seulement un éclairage sur ce que ma vie représente, les problèmes que je rencontre, les désirs que j'ai, plein de choses, mais c'est aussi découvrir que quand Jésus parle de Dieu, il demande de le suivre lui, Jésus. Donc devenir disciple de Jésus, ça ne se fait jamais seul. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on découvre qu'on n'est pas seul à découvrir Dieu à la manière de Jésus. Alors comment l'Église, comment la religion, comment les pratiques religieuses interviennent dans la vie de famille, dans la vie de tout un chacun, dans notre vie de tous les jours ? Il suffit de regarder l'éducation des petits-enfants. Ce sont des êtres humains, des personnes qui sont très ouvertes à tout ce qu'on leur raconte. Et s'il y a dans la famille un des parents, ou les deux parents, ou encore les grands-parents, qui essayent de raconter un peu qui est Jésus, etc., alors l'enfant découvre à la longue qui est Dieu pour lui, et il entre dans une autre famille qui est plus large que la famille dans laquelle il est né, ou dans laquelle il est, et il découvre qu'il y a d'autres chrétiens, et alors insensiblement viennent alors des pratiques. Les pratiques religieuses, comme on dit en Belgique, donc ce sont toujours des pratiques communautaires, ça se fait ensemble, ça se fait pas nécessairement avec des gens qui sont très proches, ça peut être des gens qu'on choisit, des chrétiens parfois à 30 ou 40 kilomètres, mais l'enfant découvre alors qu'il entre dans une autre famille qu'il aime bien de rencontrer régulièrement. Et pour aider donc les parents à exercer donc leur éducation religieuse pour les enfants, pour aider les enfants à découvrir un peu qui est Dieu. Donc il y a plusieurs services, si on peut dire, qui aident les parents et qui aident les enfants. Ce sont des réalités dont on ne parle pas beaucoup parce que ça semblait autrefois aller de soi. Mais je constate que pour le moment, ça fait au moins 10 ans, quand des jeunes viennent raconter un peu comment ils sont devenus croyants, chrétiens, ce sont souvent les grands-parents qui leur en ont parlé le premier. Est-ce qu'on ne pense pas justement que l'Église, que ces pratiques religieuses ne sont pas assez visibles envers la communauté, envers la population ? C'est possible que dans les faits, donc là où on a l'impression que l'Église ne sort pas justement de l'Église. Oui, ça dépend qui vous mettez le mot église. Évidemment, si ce sont les prêtres, comme il y en a très peu, c'est assez difficile. Il y en a de moins en moins. Moins en moins. Et alors, grâce aux médias, on se rend compte quand même que l'église existe encore. Donc, elle n'est pas en train de mourir. Il y a des gens moins nombreux, il y a moins de prêtres, mais il y a quand même des gens qui deviennent chrétiens, même à l'âge adulte, qui demandent le baptême à l'âge adulte. Alors,
On peut expliquer cela par toutes sortes d'évolutions dans la société. Je me souviens, j'existais déjà, dans les années 1960, il y a des prêtres qui disaient « les vrais chrétiens, c'est pas ceux qui vont à la messe le dimanche ». Donc il y avait tout un discours contre la messe le dimanche de la part de prêtres. Puis on a dit il faut qu'on soit avec tout le monde. Les chrétiens doivent être avec tout le monde. Ils doivent vivre avec tout le monde. Ne pas se distinguer. Du coup, tous les vêtements sont tombés. On a participé à la vie de tout le monde. Et parfois aussi à des choses qui n'est pas tout à fait morales. Donc on a fait comme tout le monde. Et puis, maintenant, on est dans une phase tout à fait inverse. Au fond, est-ce que nous n'avons pas à manifester publiquement que nous sommes au service des autres, au service des autres, pas avec les autres, ça va de soi, mais au service des autres. Et quand on regarde ceux avec qui on vit, il y a des gens de toutes sortes de convictions, y compris des gens qui disent que Dieu n'existe pas ou qui sont agnostiques. Comment sommes-nous au service de ces personnes? À un certain moment, ça se fait dans un dialogue et on pose les questions de sens. On dit comment on essaie de vivre l'épreuve, les souffrances, comment on envisage la mort. Ça, ce sont les choses négatives, si on veut. Mais aussi, au fond, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et ça aussi, on le partage. Ce sont quand même... moi, je pense que nous sommes dans une étape de l'histoire de la société en Belgique où on a une immense chance de dire ce qui, pour des chrétiens, est l'essentiel. Et à ce moment-là, on n'impose pas, on n'oblige pas et on ne rappelle pas toutes les 5 minutes des règles morales qui sont des interdits, mais on essaye de proposer quelque chose qui fait vivre. Alors, pourquoi est-ce que, justement, on constate qu'il y a de moins en moins de jeunes adultes dans les églises? C'est un constat, malheureusement, qu'on peut faire chaque dimanche. Comment vous expliquez cette désertification de notre jeunesse par rapport à la foi catholique? Parce qu'on vient d'un état de vie dans la société belge où ça allait de soi dans les années 1930 que les catholiques allaient à la messe. Et puis on a constaté que c'était un cadre extérieur, mais ceux qui y participaient ne savaient pas tellement ce qu'ils faisaient, ils s'ennuyaient et on obligeait les enfants de parents catholiques à faire la première communion après avoir été baptisés tout petit, puis la profession de foi, la confirmation, et on disait maintenant tout est fait. Alors pourquoi est-ce qu'il faut continuer? Et on est dans une période où on dit mais en fait on devient chrétien toute sa vie et du coup il n'y a pas une étape finale. L'étape finale c'est quand on est en fin de vie. Donc on essaye de faire saisir que devenir disciple de Jésus, découvrir Dieu comme Jésus nous le montre, c'est une affaire de toute la vie, qu'on soit jeune, vieux ou ultra vieux. Autre élément, à l'adolescence, c'est bien connu, il y a, de la part des psychologues, pédagogues et de toutes sortes de philosophes, une rupture dans la tradition. Donc on ne dit pas qu'on se révolte contre tout ce qu'on a reçu de la part des parents ou des profs ou n'importe, mais donc il y a une remise en question fondamentale et c'est normal que ceux qui ont été formés dans une certaine mesure dans tel sens disent « ça c'est pas pour moi » et il faut respecter ça. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour cette première partie de débat. On va faire une courte pause musicale et on se retrouve juste après avec Monseigneur Guy Harpigny sur le Centre FM. À tout de suite. De 18h à 19h, le Centre FM met les pieds dans le plat avec Mickaël. De 18h à 19h, le Centre FM met les pieds dans le plat avec Mickaël. Et de retour dans les pieds dans le plat avec Monseigneur Guy Harpigny avec deux tournées. Monseigneur, selon vous, comment expliquez-vous cette désertification des églises, cette crise de foi de notre société? Il y a plusieurs éléments qu'il faut regarder. Donc au niveau de l'évolution des mentalités, des idées, depuis le XVIIIe siècle au moins, qu'on appelle le siècle des Lumières en philosophie, on a beaucoup insisté sur le choix personnel pour tout engagement, toute forme de vie. Et le fait d'être obligé d'aller tous les dimanches à une assemblée de chrétiens, c'était pas un choix personnel. C'était pour beaucoup quelque chose qui était obligatoire. Donc une fois qu'on se sent plus libre, quand ça ne plaît pas, on s'ennuie, on n'y va pas. Il y a autre chose, c'est que la liturgie, depuis Vatican II, donc depuis les années 1960, a beaucoup évolué et certains
n'ont pas découvert dans la liturgie une nourriture pour leur foi. Donc quelque chose qui faisait réfléchir, qui faisait mieux prier. Et pourquoi? Parce que tout a été fait en même temps pour cette génération-là des années 1960. On a tout changé, mais on pensait qu'en expliquant beaucoup, les gens allaient comprendre et donc venir. Mais ceux qui viennent à la liturgie dimanche, c'est pas pour comprendre, c'est pas pour prendre de grandes décisions, mais c'est tout simplement écouter ce que Dieu dit aujourd'hui et partager le corps du Christ, etc. Et alors, un dernier motif, c'est que pour beaucoup, l'Église est devenue une institution vraiment étrangère à eux. Ils ne voient pas la nécessité d'être reliés à d'autres chrétiens. Ils ont fait le choix d'une vie chrétienne personnelle, pour certains, c'est très bien, donc ça vient du 18e siècle, mais pourquoi est-ce qu'il faut se rencontrer le dimanche, tous les dimanches? Au fond, c'est moi qui décide. Et pour certains, il faut même pas se rencontrer. Je vis ma foi et ça ne regarde pas les autres, je vis ça dans mon cœur. Alors, pour l'avenir, parce qu'il y a toujours un avenir dans toutes sortes de formes de changement, dans la manière d'être chrétien ou de vivre dans l'Église, pour l'avenir, j'espère que la liturgie, bien célébrée, deviendra plus nourrissante pour ceux qui y participent. Alors, on va parler un petit peu de la démission du pape Benoît XVI. Entre un pape et Dieu, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'indissoluble? Vous, c'est une démission que vous avez saluée. Pourquoi? Parce que le pape, c'est d'abord un chrétien catholique qui a été baptisé, c'est ça le plus important, qui un jour a reçu des charges qu'on appelle des ministères par ordination. Il a été ordonné diacre, il a été ordonné prêtre, il a été ordonné évêque, il a eu un diocèse, le diocèse de Munich et Freising, et puis Jean-Paul II l'a appelé à Rome pour être préfet d'une congrégation. Le fait d'être élu évêque de Rome, comme dit le pape actuel, c'est ça le vrai titre, il est successeur de Pierre, mais il est d'abord évêque de Rome, eh bien c'est une charge. Et quand on estime qu'on n'est plus en mesure de l'exercer, on peut démissionner, on peut y renoncer. Ceci est nouveau parce que, vous le savez peut-être, ce n'est pas le premier pape à démissionner. Et alors, on disait, oui, c'est une exception, etc. On avait en tête la manière dont Jean-Paul II a assumé sa maladie. On disait, bon, il est resté jusqu'au bout. Mais en même temps, c'est une charge où il faut prendre des décisions, il faut discerner avec d'autres, et donc Jean-Paul II a laissé faire par ses collaborateurs, forcément, il était très malade. Donc ce pape-ci a estimé que pour le bien de tout le monde, il valait mieux qu'il se retire. Non, il n'y a pas quelque chose qui est sacré entre le pape et Dieu, et donc il exerce une charge, évidemment ça se fait dans la prière, etc. Donc c'est pas simplement quelqu'un qui travaille 8 heures par jour et puis qui regarde la TV, mais donc il y a quelque chose de profond dans la relation avec Dieu, mais n'empêche, ce n'est pas quelque chose que l'on doit garder comme ça jusqu'au bout. Et moi, à 75 ans, je suis prié de présenter ma démission. Mais il y a quelque chose entre Dieu et moi comme évêque, mais bon, à un certain moment, l'âge est là, on peut attraper toutes sortes de choses et on se retire. Justement, est-ce que le pape ne devrait pas lui aussi, par exemple, démissionner à 75 ans? Vous pouvez aller le demander au pape François, parce que le pauvre malheureux, si je puis dire, a été élu à 76 ans, donc il devrait déjà démissionner tout de suite. Mais c'est vrai que ça va faire sûrement réfléchir. Donc ceux qui veillent à ces questions-là, dans l'Église universelle, et que, bon, peut-être qu'il y a un jour... un petit conseil comme ça qui dira il vaut mieux que, etc. On va peut-être avoir des papes plus jeunes aussi. Oui, mais vous savez, tout le monde vieillit. Donc Jean-Paul II a été élu très jeune pour un pape, et il est resté très longtemps, mais les dernières années, il était quand même vieux. Et donc on voit l'aspect, oui, visibilité, un pape jeune, il sait voyager, il sait se montrer, il sait rire, il sait parler avec les jeunes, mais en même temps, c'est aussi autre chose, être successeur de Pierre. Et je dois dire que, mais ça c'est une très longue histoire, la figure de l'évêque de Rome, du pape, a eu une importance de plus en plus grande depuis le XVIIIe siècle. Avant, évidemment, il y a toujours eu des papes, mais c'est à partir du XVIIIe que les papes ont commencé à écrire des encycliques, je ne vais pas dire à la tire l'haricot, mais enfin énormément, et on essayait de les commenter, de les connaître, et ça n'a fait qu'amplifier. Alors,
on va revenir un petit peu aux questions un peu plus théologiques. Oui. Pourquoi les chrétiens ne parviennent-ils plus à transmettre leur héritage religieux, alors que dans d'autres religions, comme la religion musulmane que vous connaissez très bien, parce que vous l'avez beaucoup étudiée, je veux dire, ça semble aller plus facilement au niveau de la transmission de la foi. Oui, pour la tradition musulmane, comme pour la tradition juive, l'essentiel se passe en famille. Donc c'est dans la famille que l'on apprend à devenir musulman ou devenir juif. Pour les juifs, en plus, ils savent dès le début qu'ils ne sont pas là pour faire de tout le monde des juifs, mais ils sont là comme signe de ce que Dieu fait dans ce monde. Donc ils sont très très peu nombreux, les juifs. Ils peuvent évidemment être plus nombreux, mais pour le moment ils sont très très peu nombreux. Et alors pour les musulmans, là, l'objectif, c'est que tout le monde devienne musulman. Un peu comme pour les chrétiens, que tout le monde connaisse le Christ, etc. Alors les musulmans, surtout une religion familiale au point de départ, et on compte beaucoup sur les hommes, donc les personnes de sexe masculin, pour transmettre cet héritage de manière publique. Donc on insiste beaucoup sur ce qui se passe à la mosquée le vendredi, on insiste beaucoup aussi sur ce qui se passe à de fêtes musulmanes en dehors du vendredi, pour bien montrer qu'on est dans une culture complètement imprégnée de l'islam. En Occident, je parle de l'Occident ici, je parle pas de la Chine, mais en Occident, cette manière de penser ne va pas, parce que depuis le 18e, je disais tout à l'heure, on insiste beaucoup sur la liberté individuelle, personnelle, et donc il suffirait, on le fait plus je pense, que des parents insistent beaucoup pour qu'on devienne catholique. Il suffirait de cela pour qu'on dise, alors je le serai sûrement pas parce que vous me laissez pas libre. Donc on est dans cette tradition-là. Alors, est-ce que vous ne pensez pas également que des catholiques, des gens qui sont croyants, doutent de plus en plus de ce qu'on leur enseigne dans les églises, dans les catéchèses, etc. À l'église ou à la catéchèse, on n'enseigne pas beaucoup. Donc mais plutôt le discours qui est tenu. Le discours qui est tenu, mais justement, ce n'est pas dans les églises ni à la catéchèse, c'est en dehors. Donc c'est la manière dont on relate ce que, mettons, le pape dit à Rome, le mercredi ou le dimanche, ou bien alors dans des textes, heureusement c'est pas chaque semaine qu'il sort un texte de Rome, mais alors on présente dans ce texte tout ce qui est repoussant, on dit encore des interdictions, encore des condamnations, etc. Alors à la longue, quand on entend ça pendant 30 ans, on a dit, mais moi j'en ai marre. Et quand vous allez à l'église, le dimanche, c'est rare qu'on parle de ces choses-là. On parle plutôt de la Bible. Comment devenir chrétien, etc. Et quand vous êtes en catéchèse, on écoute les jeunes, on partage avec eux un petit peu à partir du texte de la Bible. On vient pas avec un enseignement massif de la part de ce qu'on appelle l'Église. Et moi aussi, nous avons beaucoup de chance, je pense, que devant le martèlement de tout ce qui est l'enseignement officiel, si vous voulez, que on entend, les gens disent maintenant ça suffit, je veux connaître le Christ, je veux connaître Dieu. Je dis pas que pour ça l'enseignement est mauvais, mais donc l'enseignement sera compris tout à fait autrement. Est-ce que vous ne pensez pas alors que les médias défendent peut-être le message de... On a beaucoup de chance de la part des médias, parce que quoi qu'il arrive, on en parle. Alors ceux qui sont chrétiens parfois disent ils exagèrent, etc. Parce que c'est toujours la même chose qu'on répète sur le préservatif et compagnie. Mais en même temps, les gens qui vraiment essayent de devenir chrétiens, essayent de connaître Dieu, disent ça vient par après, quand on a bien conscience de ce que c'est que d'être chrétien, et alors on écoute. Voilà, on va refaire une petite pause musicale. D'abord une petite pause publicitaire et ensuite un petit disque. Et on se retrouve avec Monseigneur Harpigny, l'évêque de Tournai. De 18h à 19h, le Centre FM met les pieds dans le plat avec Mickaël. Et nous voici de retour en compagnie de Monseigneur Guy Harpigny pour un entretien jusqu'à 19h. Et on va parler du nouveau pape, puisque nous avions fait un petit peu cette émission justement, on l'a préparée de longue date. Alors justement, quelle a été premièrement votre réaction, on va dire, par rapport à la démission de Benoît XVI, on en a parlé tout à l'heure, mais par rapport à l'élection du pape François et du choix qui a été fait sur cet homme. Oui. Quand la VRT m'a demandé qu'est-ce qu'il faudrait comme nouveau pape, quel est son profil. Évidemment, moi je suis ultra bête pour savoir ce qu'il faut comme nouveau pape, mais peut-être qu'il faudrait quelqu'un qui présente la foi chrétienne de manière positive et qu'on a envie de connaître.
Alors on avait résumé ma pensée en néerlandais, un paus van de hoop, donc un pape de l'espérance. Je dis oui, c'est un peu ça. Alors quand le cardinal Bergoglio a été élu, je le connaissais pas du tout, donc je ne savais vraiment pas qui c'était. J'ai appris que c'était un jésuite qui venait d'Amérique latine, mais franchement, il n'avait jamais écrit quelque chose que je lisais. Donc j'ai été très surpris et donc j'ai été attentif à la manière dont il s'est présenté le soir à la loggia. Et j'ai fait tout de suite remarquer que lui ne portait pas de dentelle, il n'avait pas non plus d'hermine, etc. Et puis le lendemain, j'ai regardé, puisqu'il a dit la messe, on a montré ses pieds, il avait des chaussures noires et pas des chaussures rouges. Donc je dis, tiens, c'est un style un peu différent. Et puis j'entends que depuis qu'il est là, donc il n'a pas voulu vivre dans la chambre habituelle, dans l'appartement habituel du pape, et puis que il parle tous les jours. Tous les jours, maintenant on a des mots du pape, alors on verra bien avec le temps, mais ce qui me frappe, si on peut dire, en bien, c'est que il parle beaucoup de la miséricorde, donc de l'attitude que Dieu a à l'égard de l'humanité devant des personnes. Il y en a qui font le mal, tout le monde évidemment ne fait pas le mal, mais où on dit, écoutez, il faut être patient, il faut accepter, il faut essayer d'écouter, de partager, alors on verra bien comment on évolue. Ça m'intéresse. Et cette simplicité justement du pape François, vous pensez que c'est ce qu'il fallait à l'Église catholique pour ramener peut-être les catholiques dans les églises? Oh, ça je ne sais pas si c'est ça qui va ramener les catholiques dans les églises. Le but du pape... Qu'ils soient proches des gens. Oui, mais le but du pape, enfin, s'il y a un but, je n'ai jamais parlé avec lui, mais donc le fait de vivre simplement, d'avoir des contacts physiques avec les gens. Et on l'a vu, il va véritablement au contact. Il y a une personne handicapée, à tout près. C'est une image qui avait marqué le monde de cet enfant. Évidemment. Donc c'est autre chose que quelqu'un qui est dans une cage de verre. Pour la sécurité, puisque Jean-Paul II, on avait voulu l'assassiner. Donc je comprends aussi le problème de la sécurité. Mais donc celui-ci est proche et il s'adresse directement au cœur des gens, comme quelqu'un qui a l'habitude de prier. Quand les jésuites sont formés pour le discernement de ce qui se passe dans les cœurs des gens, dans le propre cœur aussi bien sûr. Et je crois qu'il donne ainsi des messages qui donc touche les gens, et il a été tout de suite, je crois, au cœur d'une des questions difficiles d'aujourd'hui. L'Église sans le Christ, sans la croix du Christ, est une ONG. C'est pas pour ça que le Christ a appelé des gens. Donc on n'est pas une ONG, on essaye de faire le bien évidemment, même s'il y a eu des torts horribles, des choses horribles qui ont été faites, mais on essaye de faire le bien, mais c'est toujours en devenant disciple du Christ jusque dans sa croix. Alors, il y a une manifestation qui s'est tenue à Paris, il y en a eu beaucoup, il y en a beaucoup parlé dans les médias sur cette loi du mariage pour tous. L'Église française a soutenu explicitement ces manifestations. Il y a eu parfois même des propos violents qui ont été tenus par ces manifestants. Au même moment, se tenait à Bruxelles une autre manifestation pour la vie qui manifestait notamment contre le droit de l'avortement, et l'Église belge, elle, par contre, n'a pas soutenu cette manifestation. Elle n'était pas présente, c'était un choix délibéré, vous qui êtes justement porte-parole des évêques de Belgique. Je suis pas porte-parole, dans ces matières-là, j'ai déjà parlé, oui. C'est-à-dire, moi j'étais même pas au courant qu'il y avait une marche pour la vie. À Bruxelles. Donc c'est la 4e fois, je crois, qu'ils font cette marche, ou la 5e fois. Les 2 premières fois, c'est Monseigneur Léonard qui est allé. L'an dernier, Monseigneur Léonard était pris le jour où il y avait la marche. Il avait demandé à l'évêque de Gand et à l'évêque de Tournai d'y aller. L'évêque de Gand attrapait quelque chose le matin, donc j'étais seul évêque l'après-midi. Et j'ai parlé à la TV, à la radio. C'est pour la vie. Alors, je sais très bien qu'il y a des gens qui avortent et qui, comme médecin ou comme patient, si vous voulez, mais le but, ce n'est pas évidemment de condamner ces gens-là. Qui sommes-nous pour condamner, quand même? Mais c'est de dire, mais il y a peut-être autre chose à regarder aussi dans des cas difficiles, et on sait bien que l'avortement, c'est pas une partie de plaisir, donc c'est le résultat d'un choix. Alors, quand je suis allé qu'une fois, quand je vais à cette marche, je dis un peu, il y a une loi qui a été votée, il y a une vingtaine d'années. C'est peut-être l'occasion de faire un bilan, d'écouter les personnes qui sont passées par là et voir ce qui éventuellement serait à corriger par le Parlement. Je ne suis pas membre du Parlement. Mais alors, comme chrétien, je dis, mais ce n'est pas habituellement le chemin fait pour transmettre la vie. Je ne peux pas dire plus. Je ne vais pas commencer à condamner. Pour ce qui est du mariage pour tous en France, donc c'était une des propositions du président de la République quand il était
candidat à l'élection présidentielle. Donc les gens qui ont voté savaient très bien que ça allait arriver. Hein, et les évêques de France ont soutenu donc des associations qui étaient contre. Pourquoi? La première, c'est que les évêques de France n'aiment pas beaucoup, n'acceptent pas que ce soit un mariage, une union entre personnes du même sexe. Pourquoi est-ce qu'on refuserait? C'est plutôt le mot mariage. C'est le mot qui mariage. interpelle. Et alors, deuxième chose, ils vont avoir des enfants éduqués. C'est horrible. Parce que tout de suite, on pense filiation, etc. Oui. Et comme si c'était impossible. Quand on regarde dans d'autres pays où ça a été légalisé, si on peut dire, on voit quand même, je dis pas que ça marche, mais ce n'est pas pire qu'ailleurs. Hein, donc je crois que les évêques de France, c'était surtout une affaire de principe, hein, donc sur le mot mariage et sur la filiation. Comment est-ce qu'on peut être fils ou fille de deux personnes du même sexe? En fait, c'est contraire à toute la tradition, etc. Alors, bon, au moins ça fait réfléchir, mais en même temps, je dis, soyons prudents, hein, parce que on a déjà tellement raconté que l'Église était contre ceci, contre ceci, contre ceci. Si maintenant on se met contre les homosexuels, enfin, où est-ce qu'on va? Donc, je dis, moi, je réagis, je vais pas dire autrement que les évêques de France, je dois rester solidaire, mais je réagis, mais au fond, qu'est-ce que Dieu en pense de cette affaire-là? Est-ce que Jésus a parlé de ça? Hein? Donc, Saint Paul a parlé de ça. L'Ancien Testament a parlé de ça. Mais ce n'était pas nécessairement un mariage, mais c'était quelque chose qui était présenté comme étant une perversion ou un handicap. Bon, maintenant, au XXIe siècle, on présente plus les choses comme ça. Donc, nous devons, devant une meilleure perception de ce qui se passe dans le cœur d'un être humain, et on sait bien que les personnes qui sont homosexuelles, qui ont cette tendance-là, c'est pas le résultat d'un choix. Bien souvent, c'est comme ça. Alors, on va pas commencer à dire, écoutez, ça suffit, etc. Non, il faut avoir, vis-à-vis de ces personnes, une attitude que je dis évangélique, c'est-à-dire qui est tout à fait en cohérence avec ce que le Christ propose pour devenir heureux, pour se situer devant Dieu en conscience. Et vous qui avez justement pas mal de rapports avec des évêques français, puisque le diocèse de Tournai touche diocèses français, notamment avec l'évêque de Ligne, j'ai vu récemment. Oui, et l'évêque de Cambrai aussi. Voilà, et l'évêque de Cambrai. Est-ce que vous avez discuté justement de ces sujets? Est-ce que... Non. Jamais. Donc le conseil de l'évêque de Tournai voit le conseil de l'évêque de Cambrai une fois par an, et la même chose pour celui de Lille, et on n'a pas parlé de cela, non. Mais je sais que j'ai un étudiant prêtre à l'Institut catholique qui fait la morale, hein, qui va devenir master en théologie morale bientôt, et lui, on lui a demandé d'étudier la manière dont les homosexuels sont accueillis dans l'Église. Ça veut dire qu'à l'Institut catholique de Paris, tout le monde devait parler de cette affaire-là et étudier cette affaire-là. Alors on va revenir aux manifestations. Donc quand le pape François appelle les catholiques à évangéliser à nouveau le monde, c'est notamment à ça qu'il fait référence, à ce genre de mobilisation politique selon vous? Non. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Il dit, c'est le point de départ, nous ne sommes pas une ONG, donc nous devons essayer de témoigner de quelqu'un qui a donné sa vie par amour pour tous sur une croix. Hein? Par amour pour tous, ça n'est pas un sadomasochiste ou je ne sais pas quoi, Jésus. Hein? Donc c'est quelqu'un qui a accepté de manifester l'amour de Dieu pour tout le monde, et ça s'est fait comme ça. Donc c'est quelque chose qu'on comprendra jamais à fond. Hein? Et alors le pape voudrait bien que on reprenne ça en compte dans notre propre témoignage, par amour pour tous, au service de tous. C'est ça l'évangélisation. Et ce n'est pas imposer des idées. Donc c'est peut-être aller aussi vers l'acceptation, on va aller peut-être plus loin dans l'acceptation de l'autre et de ses différences. Bien entendu, et comment je dois dire ça de manière positive, nous sommes tous différents. Alors pour les homosexuels, on en a fait un mot qui permet de comprendre le langage codé. Évidemment, le pape ne va pas dire que tout le monde doit devenir homosexuel ou que, mais le pape dit il faut accepter les gens tels qu'ils sont et leur proposer le modèle de Jésus, la personne de Jésus pour vivre. Alors, je ne pense pas que l'Église va dire un jour l'union entre deux hommes est un mariage. Je ne pense pas. Hein, donc nous avons une théologie du mariage qui date évidemment de très loin. Mais qui est un sacrement. Qui est un sacrement, etc. Donc c'est encore plus difficile à présenter, etc. Mais en même temps,
nous avons à considérer ces personnes à part entière comme des personnes aimées de Dieu et au service desquelles nous sommes. Voilà, je vous remercie Guy Arpigny, on continue cette émission, nous sommes encore ensemble pendant un gros quart d'heure. On se retrouve juste après une petite pause musicale. De 18h à 19h, le Centre FM met les pieds dans le plat avec Mickaël. De 18h à 19h, le Centre FM met les pieds dans le plat avec Mickaël. Et nous remettons les pieds dans le plat avec l'évêque de Tournai, Monseigneur Guy Arpigny, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Alors, l'Église pose un regard souvent sévère sur l'époque contemporaine. On parle de dictature, du relativisme. Le pape François a même parlé d'une société de caprices d'adolescence. Et à contrario, vous deviez retenir cette fois un élément propre à notre époque et qui vous semble positif. Ce serait lequel ? La liberté. C'est ce que l'humanité, les êtres humains recherchent depuis des siècles, des millénaires. Avoir la possibilité de prendre un engagement de façon libre, sans être obligé, etc. Et cette liberté en Europe occidentale, c'est au moins depuis le XVIe siècle qu'on en parle beaucoup en philosophie, etc. Et on a dû se libérer de beaucoup de gens qui étaient des dictateurs ou n'importe, qui respectaient pas beaucoup, y compris les gens faibles, on les respectait pas du tout. Et évidemment, quand on fait l'histoire de la philosophie, on parle de la liberté depuis le début. Mais donc le fait qu'on puisse librement choisir ce qui est le chemin du bonheur. Alors, bien sûr, il faut respecter un certain nombre de lois parce qu'on vit ensemble. Et alors c'est à ce moment-là que se posent certains problèmes. Comment est-ce qu'on fait quand on est avec des gens de convictions différentes? Mais je crois que fondamentalement, la liberté est le seul chemin de l'amour. Vous pouvez payer quelqu'un pour vous aimer. S'il ne vous aime pas, pour lui donner une fortune, il ne vous aimera pas. Si vous avez une relation libre avec quelqu'un en disant « je t'aime bien, est-ce que tu m'aimes ?» etc., la personne peut répondre comme elle l'entend et ça marche. Donc je crois que dans la société contemporaine, c'est vraiment une chance que nous avons d'être dans un pays libre. Il n'y a plus de guerre. En Belgique, évidemment, toujours des conflits, mais des guerres où on se tue, etc., depuis 1945, c'est quand même une longue période, et avec la construction de l'Europe, on essaie que ça va se faire aussi au niveau du continent, même si on a connu les affaires en Bosnie-Herzégovine dans les années 1990 et tout. Mais donc moi, je dis si cet aspect positif est vraiment pour moi le plus grand, je suis d'autant plus heureux que des personnes qui ont reçu une toute autre éducation, demandent un jour à devenir chrétiennes. Je dis, ça au moins c'est un choix et elles vont le garder. Alors on dit que le pontificat du pape François sera marqué par l'attention aux plus pauvres, aux plus démunis. À quoi concrètement justement peuvent-ils s'attendre de la part de l'Église ? Quand on regarde la planète alors, donc oui. L'Église catholique est quand même engagée dans énormément d'actions en faveur des personnes démunies, ou aussi quand on regarde le ministère des Affaires étrangères du Vatican, donc la secrétaire d'État dans ses relations avec les États, il y a énormément d'actions, y compris à l'ONU ou à Genève ou encore ailleurs dans le monde, où les institutions catholiques jouent beaucoup pour influencer, pour la paix, etc. Mais ce qui manque parfois, c'est de montrer que dans ce service, c'est vraiment une facette de la foi. Ce service n'est pas un service que l'on fait comme ça, mais c'est vraiment une manifestation, une expression de ce qu'on porte dans le cœur. Et alors c'est simple. On n'en fait pas grand état et on ne se vante pas. Et le pape François peut-être va nous rappeler cela. Déjà Benoît XVI, dans ses encycliques, avait dit la charité, donc l'amour que l'on a pour les autres, la charité est une facette de la foi. La foi sans la charité, sans les actes, c'est nul. Donc le mot est aussi fort. Donc le fait d'être au service des pauvres, et Jésus le dit dans un des passages de l'Évangile, malheureusement, on en aura toujours au milieu de nous. Donc c'est un service qui va aller jusqu'à la fin des temps. Eh bien, ce service-là, si le pape rappelle que c'est important, que ça fait partie de l'être chrétien, c'est déjà pas mal. Alors on le sait, beaucoup de nos compatriotes sont touchés par les restructurations, ils perdent leur emploi dans la région du centre. Bon, malheureusement, les grandes entreprises ferment une à une. Quel message l'Église catholique peut-elle leur envoyer ? Oui, il y en a plusieurs.
D'abord, le fait que c'est injuste. Quand on connaît le fonctionnement de l'économie mondiale, pourquoi est-ce que c'est en Belgique, dans le Hainaut, qu'il y a tant de gens qui perdent leur emploi? Il y a des causes à cela. Ça ne vient pas par hasard. Si les capitaux s'en vont, ça ne vient pas par hasard non plus. C'est parce qu'ailleurs on gagne plus, etc. Ça rapporte plus. Donc ça, c'est profondément injuste et il faut pouvoir le dire. Par ailleurs, les personnes qui vivent alors dans une précarité de plus en plus grande, on doit être à leur côté. Donc en 1996, on a sorti une charte dans le diocèse de Tournai avec les pauvres contre la pauvreté. Eh bien donc c'est l'occasion d'être vraiment aux côtés de ces personnes. L'Église, c'est-à-dire tous les catholiques, pas simplement l'évêque ou je ne sais pas qui. Donc vraiment venir en aide et tout. Et 3, qu'est-ce que nous faisons pour que le monde soit plus juste ? Pas seulement l'évêque ou ses collaborateurs, mais tout le monde, tous ceux qui ont des responsabilités. Et qu'est-ce qu'on fait? Et je suis en admiration, je dois bien le dire, devant la manière dont les hommes politiques, les femmes politiques, qui ont accepté de prendre des responsabilités, parce qu'on dit beaucoup de mal du monde politique dans ces cas-là, mais donc acceptent des responsabilités et essayent qu'on soit plus juste. Et ce que, par exemple, pour la région wallonne, le plan Marshall, mais il y a d'autres choses aussi qui sont mises en avant, eh bien, tout cela permet de voir un peu mieux quelle est la signification donc de ce que des chrétiens peuvent dire dans des situations pareilles. Alors, d'un point de vue personnel, est-ce que vous avez des attentes particulières au niveau des dossiers doctrinaux, au sujet des réformes, de la politique et de la gouvernance de l'Église? Parce qu'on le sait, on parle souvent que le Vatican, c'est un peu... Oui, ça ne marche pas bien avec la curie. Voilà. On dit ça depuis des dizaines d'années. Et pourtant, le Vatican est toujours là. Oui, et les pauvres papes qui ont essayé de changer quelque chose, ils l'ont fait avec tout leur cœur, bien sûr, leurs compétences, mais on voit pas toujours les fruits. Donc, cette affaire-là de la curie... la question est là depuis qu'elle existe. Donc elle existe surtout depuis les temps modernes, donc au début de la Renaissance, encore avant, on peut monter très haut, encore au haut Moyen-Âge, mais donc ce sont des personnes qui sont appelées par le pape pour devenir des collaborateurs précieux. Donc il prend suivant les compétences. Avec le temps, et ça je me rends compte aussi pour moi, donc des gens qu'on prend comme collaborateurs, ils travaillent pour qui finalement? Au service du pape ou au service des gens? Et alors, c'est le balancier. Mais le pape, on le voit jamais, donc même les gens de la curie. Donc on va travailler pour les gens suivant le secteur dans lequel on a été nommé. Et au bout de quelques dizaines d'années, ils m'ont dit, mais c'est pas ça qu'il fallait faire. Donc maintenant, on va voir comment le pape François... Un problème de réactivité peut-être. Oui, et... Bon, je vois bien chez moi, je vois les gens de mon conseil chaque semaine, pendant 4 heures, c'est quand même pas mal. Eh bien, nous réglons toute une série de questions, nous réfléchissons, nous discernons, c'est très bien, mais à un certain moment, donc il faut se dire, au fond, on travaille pour qui? Voilà, il faut trancher aussi dans certaines décisions à prendre. Le pape actuel, donc n'a encore rien dit, si ce n'est qu'il a mis en route une commission de cardinaux, mais il a quand même rappelé que le maître de l'Église, c'est le Christ. Et le Christ, est-ce qu'il a besoin d'une curie? J'en sais rien. Mais donc, moi aussi, je dois dire ça pour mon diocèse. Le maître du diocèse, c'est le Christ. Je suis à son service. J'ai des collaborateurs parce qu'il est impossible que vous ayez cette charge seul. Mais donc, je dois toujours bien regarder, est-ce que c'est par rapport au Christ que nous nous situons pour être au service de tout le monde? Alors, en tant qu'évêque, ce nouveau pape, vous désireriez le rencontrer? Bien sûr, un évêque aime toujours bien rencontrer le pape, donc c'est parce que on est évêques tous les deux. Oui. C'est un collègue, voilà, dans un sens, oui, c'est l'évêque de Rome, évidemment, successeur de Pierre, ce que je ne suis pas. Bon, mais alors, Sant'Egidio, donc c'est un mouvement qui a été fondé par Andrea Riccardi en Italie dans les années 1960, et il y a une antenne en Belgique. Ils font chaque année un week-end, une espèce de colloque, de congrès pendant plusieurs jours. Cette année, c'est à Rome, à la fin septembre. Ils m'ont déjà invité 2 fois. J'ai pu y aller 2 fois depuis que je suis évêque. Bon, j'ai demandé à un évêque qui est membre de cette association, de ce groupe, est-ce que je dois y aller? Oui, parce qu'on verra le pape, et tu le verras. Donc, au mois de septembre, je verrai le pape si je suis vivant. Voilà, et que lui diriez-vous alors
Mais que je le félicite d'avoir accepté cette charge, parce que c'est quand même pas toujours une partie de plaisir. Il doit accepter avant de on lui pose la question. Bien sûr, c'est libre, hein. On est libre quand même dans l'église. Hein. Mais donc il a accepté, et que la manière dont il l'exerce, c'est chapeau, parce que tout le monde s'y intéresse, pas nécessairement pour devenir chrétien. On fait les comparaisons avec les autres papes, c'est évident, c'est humain, c'est humain. Et alors, la manière dont, jusque maintenant, donc il présente les choses, me va très bien, et je le féliciterai. Eh bien voilà, Edgar Pelli, nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie d'être venu jusqu'en nos studios, pour l'invitation, d'avoir trouvé le temps de venir jusqu'à nous. Je vais également remercier toute mon équipe, à savoir Aurélie, Messagère, Maud Emmanuel, Alison, Maïra, qui m'ont aidé à préparer cette émission depuis de nombreuses semaines. Également votre collaboratrice, avec qui j'ai eu de nombreux contacts téléphoniques pour... voilà, au moins une bonne collaboratrice. Vous pourrez la remercier pour moi. Donc nous avons eu beaucoup de contacts téléphoniques pour préparer cette émission. Un petit coucou également à notre boulanger qui nous a permis de bien nous restaurer avant l'émission, parce que c'était très bon. Monsieur Leblanc nous a fait un excellent gâteau aux 3 chocolats et on l'en remercie. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, d'avoir écouté cette émission. Et je vous donne rendez-vous dès demain matin, des Patrons Minés, comme chaque jour, dès 7h du matin, pour le Wake Up. Bonne journée, bonne soirée à l'écoute du Centre FM. La musique continue sur votre radio régionale. De 18h à 19h, le Centre FM met les pieds dans le plat avec Michael.